Quoi faire si un homme arrête de te draguer? Que ça soit au début d'une relation, au milieu ou même pendant une relation. Cette vidéo, on me l'a demandé au mois de décembre. J'ai pas eu le temps de la faire, donc je prends ce début de janvier 2023 pour faire et répondre donc à cette vidéo. Que faire si un homme arrête de te draguer? Alors tout d'abord, on va voir le processus, pourquoi un homme te drague. Ensuite, pourquoi il arrête de te draguer et ce que tu vas pouvoir faire pour ne pas qu'il arrête de te draguer. Et cette vidéo, je pense qu'elle va vraiment te servir, comme elle va servir également à des milliers d'autres femmes qui regardent d'ailleurs les vidéos, je vous en remercie. Tout d'abord, comment ça se passe? La première des choses, quand un homme te drague, il va y avoir, moi j'ai noté à peu près 4 étapes, tu vois, grosso modo, tu vas t'y retrouver rapidement. La première étape, ça va être en fait qu'il va vouloir te prouver sa valeur. C'est pour ça qu'un homme, il est attiré par une femme et il veut absolument la séduire pour lui prouver sa valeur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir t'impressionner, il va vouloir te faire des cadeaux, te montrer que c'est le meilleur, le plus beau, le plus fort, ou le plus intelligent, ou le plus serviable, de toutes les manières, que ça soit de manière forte ou faible, il va vouloir t'impressionner. Il va vouloir, entre guillemets, t'acquérir, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas, tout faire pour te séduire et que tu puisses lui dire « Oui, je veux bien sortir avec toi ». Donc, il va vouloir t'impressionner et il va faire plein d'efforts. Ça, tu vas t'en rendre compte en général. Pour ça, les femmes, vous êtes assez fortes, vous repérez facilement ces choses-là. Et son but, ça va être aussi d'être le meilleur pour toi. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, pour un premier rendez-vous, il peut t'amener un super petit déjeuner avec du salé, du sucré, ou faire les choses en grand, tu vois, vraiment dans cette idée de t'impressionner. Ça, c'est la première des choses. La deuxième étape, c'est que évidemment, tu vas l'accepter et, comme je te le disais, donc, et tu vas être ravi. Tu vas être ravi et lui dire. Donc lui, il va être super content, ce qui va le faire passer à la troisième étape où il va se dire « J'ai réussi ». J'ai réussi. Et là, on va être pas loin du fait qu'il va arrêter de te draguer. Parce qu'il va se dire, j'ai réussi. Alors, quelles vont être ses prochaines étapes en fait? Là, on est dans la quatrième étape. Quand il s'est dit, j'ai réussi, il va se dire, ça, j'ai réussi. Ma première priorité. Donc, je peux retourner à mes autres priorités. Quelles sont souvent ses autres priorités? Ça peut être ses amis. Ça peut être un sport ou une passion, quelque chose qu'il a mis de côté, tu vois, qui t'a dit qu'il était fan, mais il voulait absolument, entre guillemets, t'attraper, sortir avec toi, te séduire, ce qu'il a réussi. Donc, il va remettre ses priorités à jour. Ou peut-être même le travail, qu'il avait mis le pro un peu de côté, il va dire « Non, mais attends, là, j'ai beaucoup de boulot, il faut que je retourne faire du boulot, quoi. » Dans sa liste de priorités, tu vas redescendre, puisqu'il a réussi. Et automatiquement, tu vas avoir moins d'importance. Ce qui est logique. Et si tu as moins d'importance, il va arrêter de te draguer, ni plus ni moins. Donc ça, pourquoi il arrête de te draguer? Parce que quand il a réussi à t'avoir, tu as moins d'importance, zéro excitation. Excitation dans l'idée de traque, dans l'idée de chasse, dans l'idée de séduction, pour revenir plus dans l'humain. Je m'explique. En fait, s'il n'y a pas de poursuite, c'est parce que il n'y a pas de fuite. Si pour qu'ils te poursuivent, il faut que tu sois en fuite. C'est le fameux fuis-moi, je te suis ou suis-moi, je te fuis. Enfin, ces conneries-là, mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que quand toi, tu veux quelque chose, même que ce soit un cadeau de Noël ou un cadeau, un truc, une fois que tu l'as, ton niveau d'envie, d'insatisfaction, d'excitation, il va redescendre. Il va redescendre. Et en fait, quand l'homme il se dit « j'ai réussi, je l'ai eu », tu redescends dans sa liste de priorités et tu vas passer en dessous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, ça va être une technique pile poil contre-intuitif. Une technique, même pas une réaction, j'ai envie de dire. Il n'y a rien de technique là-dedans. Une réaction. Souvent, en fait, la personne qui a le moins d'attente, c'est celle qui a le plus de résultats. Tu vas me dire « bah non, si j'ai moins d'attente, je m'en fous ». Non. Si dans une relation, tu t'inquiètes, tu fais tout ce que tu peux pour que cet homme il passe du temps avec toi, tu le demandes, tu le supplies, tu vois, tu t'impliques, tu as plein d'attentes, tu lui en fais part. Et il va se dire, c'est pas grave, elle m'attend, de toute façon, je vais aller voir mes amis, ma famille, faire des passions, faire autre chose. Et souviens-toi bien, c'est
très contre-intuitif, mais comme je te disais, moins tu as d'attente, plus tu auras de résultats. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'attente, tu ne vas pas passer pour acquise. Si tu n'as pas d'attente, tu ne vas pas passer pour acquise. Quand je dis pas d'attente, il ne faut pas que tu aies que lui dans ta vie. C'est ni plus ni moins, enfin, ce qu'on appelle un peu la dépendance affective, mais surtout le big love. Au début d'une relation, parfois, et les femmes, vous avez tendance à être plus comme ça qu'un homme. L'homme, il a réussi, ok. Mais par contre, en fait, une femme se dit, ouais, faut que je fasse tout pour lui, faut que je le garde, faut que je m'investisse, faut que je m'engage. Et elle le fait naturellement, une femme. Chose qu'un homme ne fait pas. Et si tu fais toute ta vie si tu mets toute ta vie que pour lui, il se dire, c'est bon, elle est acquise. Il faut que tu vois tes copines. Toi aussi, il faut que tu aies des sports, des loisirs, de la famille. Mais au-delà de ça, il ne faut pas que, en fait, ne te laisse pas être acquise, ni pour ton attention, ni pour ton temps. Si toutes tes attentions sont sur lui, il va se dire, ok, elle pense à moi. Si tout ton temps est pour lui, il va se dire, c'est bon, elle va m'attendre. Surtout au début d'une relation. Il ne faut pas que tout ton temps et toutes tes attentions soient sur lui. Non. Après, oui, au fur et à mesure du temps, mais je te conseille de jamais ne le faire à 100% parce que sinon, au bout d'un moment, il va te sentir totalement acquise et c'est ce qui va passer. Ce qui va se passer, mais si ça fait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, il va arrêter de te draguer. Pourquoi? Parce que tu seras acquise encore une fois. Tu passeras tout pour lui, tu feras tout pour lui. Et si tu fais trop, pourquoi il le ferait? Si tu fais trop à 80 ou 90% du temps, ben déjà, tu vois, si tu prends 90% du temps, il va lui rester peu de temps pour que lui fasse des choses, mais ça va le réconforter. Si tu es à plus de 50%. Non, une relation, c'est 50-50. C'est donnant, donnant. Comme je dis souvent, c'est un échange, sinon ça s'appelle une colocation. Et après, ce n'est plus une relation. Donc encore une fois, il faut bien dire que ta valeur vaut du temps. Ta valeur à toi vaut du temps. Et que si tu lui consacres tout ton temps, tu n'auras plus aucune valeur. Il faut que tu ne sois pas facile à obtenir. À partir du moment où tu lui donnes tout, tu ne vis que pour lui, lui ne vivra pas pour toi. Parce que tu ne seras pas à 50, tu seras au-delà des 50. N'hésite pas à venir en discuter pour qu'on fasse un petit bilan de voir tes relations avec les hommes, comment ça se passe, comment tu réagis, qu'est-ce que tu fais ou que tu ne fais pas. Et justement, tu verras qu'on va pouvoir vraiment avoir un accompagnement que je personnalise à chaque histoire, chaque expérience, chaque personnalité de chaque femme. C'est pour ça que je fais de l'individuel et pas du groupe. Mais vraiment pour pouvoir changer ce résultat et justement qu'un homme n'arrête plus de te draguer, mais continue de te draguer et que vous ayez vraiment une relation épanouie, des vrais échanges, une vraie communication, une relation épanouie et durable. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et qu'elle aura aidé d'autres femmes également. N'hésite pas à la partager. Si tu as des amis peut-être qui se demandent quoi faire si un homme arrête de me draguer. Je te fais des bisous et je te souhaite une excellente journée, matinée ou soirée. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.